Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo mes favoris. Donc ce sera donc, comme vous l'aurez vu dans le titre, mes favoris de l'automne, puisque en fait j'ai décidé de les faire en fait par saison, ce qui est beaucoup plus simple pour moi et qui me permet en fait de vous donner un avis sur des produits que j'aime voilà particulièrement pour cette saison. Donc je vais commencer tout de suite par les produits que j'adore chez Lush. Donc je commence par mon chouchou qui est en fait le Catastrophe Cosmétique. Donc c'est un masque frais, il est à base d'argile blanche et de myrtille. Donc j'adore son odeur, sa couleur aussi très agréable. Bon là je vous ai pris le pot qui est vide, j'en ai un dans le frigo mais j'ai peur en fait tout simplement de... Bah voilà, le choc thermique, le sortir, le rentrer et tout de l'oublier en fait sur ma coiffeuse. Donc en fait celui-ci je l'aime beaucoup, pourquoi? Parce qu'en fait en automne en fait c'est là où on a moins de soleil, la peau s'épaissit, l'apparition de petits boutons aussi et voilà, ma peau est granuleuse, manque d'éclat et elle est facilement irritable. Donc le froid, le vent agresse notre peau et je me souviens toujours la première fois que je l'ai utilisé en fait. Je venais de me démaquiller en fait en rentrant du boulot et j'avais la peau rouge et qui me brûlait. J'ai donc sorti en fait comme ils le disent en fait une dizaine de minutes avant de l'appliquer le masque et je l'ai appliqué là sur ma peau et là j'ai eu une sensation de fraîcheur instantanée, ça m'a calmé en fait cette sensation de brûlure. Et quand j'ai retiré en fait mon masque, j'avais un teint éclatant, lumineux et j'étais vraiment apaisée. Donc ça c'est vraiment un produit que j'adore beaucoup. Et d'ailleurs je l'ai déjà repris. Ensuite c'est le Let the Good Time Roll. Donc en fait c'est une pâte nettoyante pour le visage et le corps. Donc on peut l'utiliser quotidiennement. Moi je l'utilise 2 fois par semaine. Donc en fait c'est à base en fait de polenta, de popcorn et de cannelle. Donc l'odeur est divine, ça sent la fête foraine, ça sent le sucré. C'est pour moi une odeur réconfortante. Et bon, je l'avais déjà pris cet été, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Là je l'ai repris, j'adore toujours autant. Donc c'est une petite pâte avec des tout petits granulés, mais ils ne sont pas abrasifs. Donc on peut l'utiliser tous les jours. Moi je l'utilise 2 fois par semaine parce qu'en fait j'ai déjà ma routine. Et je trouve qu'en fait j'ai pas besoin de plus, mais voilà, j'adore l'utiliser. Donc le visage je l'utilise de temps en temps en fait sur le corps, mais c'est vrai que je l'économise aussi pour le visage principalement. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Donc il nettoie en fait en profondeur en respectant ma peau, donc ça j'adore. Ensuite c'est l'exfoliant visage et corps raz de marée. Donc en fait c'est un gommage que j'aime beaucoup. Donc lui sa texture en fait c'est une texture, c'est un peu mousseux et en fait on a du gros sel en fait à l'intérieur, donc du sel marin. Donc il est à base de citron et de beurre d'avocat. Donc le beurre d'avocat qui est nourrissant, le citron en fait c'est pour l'éclat du teint, c'est aussi il me semble un bon antiseptique. Enfin il a vraiment une action. Alors lui je l'utilise en fait sur le visage, donc humide, mouillé. Je vais bien l'appliquer et là en fait vous avez les cristaux, mais en fait d'ailleurs pour n'importe quel gommage il ne faut pas frotter, c'est pas on va décaper hein. C'est vraiment des mouvements légers parce que la peau du visage est très fragile. Et là en fait je viens faire de doux massages en fait sur le visage et là on a les petits cristaux de sel qui vont en fait qui vont diminuer jusqu'à finalement disparaître. Et alors le résultat en fait, donc déjà c'est vivifiant, donc je préfère l'utiliser le matin celui-ci. C'est vraiment, son parfum est vraiment dynamisant. Et alors l'effet qu'il a sur ma peau, c'est qu'il va en fait me l'avoir repulpé en fait. Donc j'ai la peau douce, le teint éclairci, mais j'ai aussi ma peau qui est repulpée. Donc ma petite fixette en fait sur les rides du front. Quand j'applique mon gommage, et bien j'ai l'impression que ça va en fait lifter en fait le front. Et j'adore vraiment beaucoup. Je l'utilise aussi pour le corps, mais pareil en fait je préfère l'économiser pour le visage. Donc ensuite j'ai encore un produit de chez Lush. Où est-il? Et c'est tout petit, c'est la trappe-bouche. Donc celui-ci en fait c'est un baume pour les lèvres à base de chocolat blanc, de miel et de vanille pour des bisous tout doux. Donc là je l'adore beaucoup. Donc ça je le mets sur ma table de nuit et en fait je l'applique tous les soirs. Et j'ai les lèvres toutes douces, ça sent super bon. J'aime bien en fait la texture qu'il a, il n'est pas trop collant. Et voilà, j'adore vraiment beaucoup ce produit. Alors ensuite, pour rester chez Lush, en fait, je vais vous parler donc du Daddy O. Son nom français c'est Fleur du Mal, mais en fait j'ai appris que chez Lush, en fait, ils allaient tous reprendre en fait la même appellation, donc en anglais pour qu'on puisse en fait qu'ils puissent avoir le même nom dans chaque pays.
Donc je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est un shampoing violet, c'est un déjaunissant. Et en fait c'est pour les cheveux blonds. Et pour retirer en fait cet effet jaune, puisque le violet est la couleur contraire, donc ça a vraiment cassé ce jaune. C'est aussi pour les cheveux gris, les cheveux blancs. Et il a vraiment une très très bonne action. Alors j'utilise habituellement celui de L'Oréal Professionnel. Et je dirais que je préfère celui-ci parce qu'en fait j'ai vraiment l'impression d'avoir les cheveux propres. Donc j'ai pas les cheveux sales avec l'eau, c'est pas ça que je veux dire. Mais j'ai vraiment une sensation de propreté, on va dire intense. Donc déjà au niveau de l'odeur, son odeur est vraiment sympa. Ça sent vraiment la violette et c'est frais en fait, la violette fraîche. Et au niveau du cuir chevelu, quand je passe après ma main dans les cheveux, j'ai vraiment l'impression d'avoir vraiment un bon nettoyage sans l'avoir agressé du cuir chevelu. Donc ça, je l'adore vraiment beaucoup. Il a tendance quand même à sécher, donc comme tous les shampoings violets, j'ai envie de dire, sauf les shampoings violets crémeux. Mais il a tendance à un peu à sécher. Mon cheveu est aussi sensibilisé à force de faire des mèches. Donc moi j'applique tout le temps un soin derrière, hein, que ce soit un masque ou alors un soin sans rinçage après. Donc j'ai toujours un soin, donc ça ne me pose pas vraiment de problème. Donc ça franchement je l'adore beaucoup. On va continuer en fait dans les produits pour les cheveux. Donc là j'ai un ultra doux de Garnier. Donc c'est l'olive mythique à base d'huile d'olive vierge. Donc moi et les ultra doux de Garnier on a un sérieux problème. Mais là j'ai eu envie de le tester parce que j'ai une amie à moi qui m'a dit écoute teste-le, il est super. Donc c'est ce que j'ai fait. C'était un lot de 2 qui avait en promotion chez Leclerc. Je me suis dit je vais essayer. C'est pour cheveux desséchés et sensibilisés. Et c'est un shampoing transparent. Donc oui je fais une fixette sur la texture en fait des shampoings parce que tout ce qui est en fait shampoing crémeux a tendance à m'alourdir moi les cheveux parce que j'ai un cheveu en fait qui regresse très facilement en racines et très rapidement et j'ai les longueurs en fait qui sont sèches. Et là en fait eh bien j'ai vraiment été agréablement surprise, franchement je l'adore. Donc je trouve qu'ils sont toujours un peu trop épais, donc en fait ce que je fais c'est que je les liquéfie, donc j'ajoute de l'eau en fait pour qu'ils soient un peu plus fluides, ce qui permet en fait d'émulsionner plus facilement et qui permet de les rincer aussi beaucoup plus facilement. Donc là vraiment il a en fait donné son action en fait, sur mes longueurs sans regresser en fait mes racines et franchement ça je dis un grand oui, je l'adore. D'ailleurs en fait ils sont deux de la gamme, hein. J'ai celui-ci et celui au monoeil en fait pour l'été, pour les vacances. C'est les deux seuls ultra doux en fait que j'apprécie pour le moment. Ensuite c'est un shampoing que j'ai reçu dans la Bitrou, c'est Olé d'Anès, Brillance et Vitalité. Donc j'ai eu envie de le tester, c'est un shampoing crémeux et je l'ai testé parce que en fait je venais de refaire mes mèches. Donc quand je refais mes mèches il me faut un shampoing un peu plus nourrissant. Et là en fait c'est vraiment un bon compromis parce qu'en fait c'est un shampoing qui a nourri donc mes longueurs sans lui non plus en fait venir graisser en fait mes racines. Donc j'ai beaucoup aimé au moment du rinçage, j'ai mes cheveux qui se regroupent en petits paquets tout fins et là je dis ah ça a bien agi en fait sur mes cheveux, ça les a rendus tout doux, tout soyeux, tout beau. L'odeur c'est pareil, elle est très agréable. En temps normal, c'est tout doux en fait, c'est vraiment, ça sent le frais, ça sent un peu le savon. Et en temps normal, j'aime pas en fait les formats tubes, mais là du fait que c'est un tube qui se referme, voilà, c'est assez pratique même sous la douche. Donc ça, je l'adore beaucoup. Donc c'est la marque, c'est Asinerie du pays des collines et franchement, j'ai trop adoré. Alors ensuite, eh bien, pour rester dans les produits capillaires, c'est un produit que je vous ai présenté dans un de mes derniers hauls. J'avais commencé à l'utiliser, là je l'ai un peu plus utilisé. Donc c'est le masque anti-âge de Myriam K. Donc c'est un masque anti-âge. Donc anti-âge, ça ne veut pas dire c'est fait pour les femmes de plus de 35 ans, hein, c'est pas ça. C'est en fait c'est anti-âge capillaire, donc c'est l'état de fatigue, l'état d'âge en fait de vos cheveux. Donc à force du sèche-cheveux, à force du lisseur, à force des agressions extérieures, des colorations, des décolorations, des permanentes. Enfin voilà, le cheveu en fait au bout d'un moment eh bien, il se fragilise, on pourrait croire en fait voilà qu'il a plus que ce qu'il devrait avoir. Et là j'ai vraiment ressenti donc les effets. Donc il est à base de kératine et d'acide hyaluronique et franchement depuis que j'utilise j'ai l'impression en fait d'avoir un cheveu qui a repris en fait du poil de la bête. Il est vraiment plus dense, plus épais. Pas dire que j'ai comme si j'avais plus de cheveux, mais j'ai vraiment une masse en fait plus importante de cheveux. Donc j'ai vraiment retrouvé en fait une très bonne action. Donc j'adore aussi sa couleur et son odeur. Voilà, ça sent trop bon. Donc c'est un rose bubblegum. Et l'odeur c'est pareil, ça sent le bubblegum. Donc c'est vraiment très bien. Et je suis vraiment contente de ce produit. Alors en plus c'est pareil, c'est un masque, parce que j'adore les masques. Mais beaucoup de masques en fait c'est pareil, ils ont tendance à trop nourrir et alourdir mon cheveu. Et paf, ça regresse dès le lendemain. Et là c'est pareil, je n'ai pas ça avec ce produit. Donc là je suis vraiment très contente.
Alors ensuite, eh bien, pour rester dans le capillaire, je vais vous reparler de mes petites brosses. Donc les brosses, c'est Wet Brush Pro pour celle-ci. Et là c'est The Shine Brush, donc la marque des brosses c'est Wet Brush. Donc ce sont des brosses américaines et je trouve qu'elles sont vraiment formidables. Donc ma préférée reste quand même celle-ci. Elle m'a vraiment beaucoup bluffée. Donc c'est une... en fait au niveau du poil, en fait ce sont des petits picots et la tige est en fibre de soie. Et cette brosse a la particularité de venir démêler vos cheveux mouillés. Donc quand vous sortez de la douche ou du bain, elle vient démêler et donc on continue, en fait on brosse, on brosse, on brosse jusqu'au bout, alors que la brosse en temps normal elle reste accrochée. Donc je l'ai même essayé sans faire de masque, sans faire de soin, c'est vraiment bluffant. Plus de cheveux cassants au démêlage, enfin, il y en aura peut-être un peu, mais voilà, il n'y a plus toute cette casse, il n'y a plus de cris dans la salle de bain quand les filles se démêlent les cheveux ou quand je démêle les cheveux de ma fille, franchement c'est génial. Donc il y a celle-ci, et donc celle-ci aussi. Donc là je vous ai montré en fait les nouveaux produits que j'utilisais pour mes cheveux. Et j'utilise aussi cette brosse et j'ai remarqué en fait donc quel est le produit qui m'a procuré en fait cet effet. Je ne peux pas le dire exactement pour le moment, mais quand j'utilise cette brosse, enfin depuis que j'utilise aussi cette brosse en fait, qui est donc aussi elle son action, puisqu'elle c'est de la fibre en fait de soie et en dessous ce sont des poils de sanglier, et en fait elle vient en fait accrocher vraiment au niveau de la racine, prendre le sébum qui est déposé et venir en fait l'étaler sur la longueur du cheveu, parce que le sébum en fait qu'on a ici il est fait pour ça, hein, il est fait, on va produire beaucoup de sébum si on a les pointes très très sèches. Donc là je pense qu'en fait le combo de tout ça a fait que j'ai une nouvelle texture de cheveux et vraiment je suis vraiment contente parce que je peux encore gagner un jour sur le shampoing en fait, sur mes shampoings, donc c'est vraiment formidable. Donc ça c'est une brosse que j'adore également. Ensuite, eh bien, pour le visage, j'ai deux produits à vous montrer. Donc j'ai la Photo Hydra Day de Talika. Donc ça c'est ma fille qui l'avait eu dans sa Glossy Box. Et moi je l'avais déjà eu dans My Little Box mais ne l'avais pas encore testé. Donc elle l'a testé puis elle m'a dit oh non maman je te la donne. Et ben franchement je suis trop contente et d'ailleurs trop contente d'en avoir un d'avance. C'est une formule en fait gel crème et je l'adore beaucoup. Le seul petit défaut qu'on peut lui reprocher, c'est que quand on regarde, on a l'impression d'avoir un tube de 50 ml, mais en fait ils n'ont mis que 30 ml à l'intérieur. Donc il est bien noté dessus 30 ml, et voilà, c'est le seul problème qu'on peut avoir, un peu dur à faire sortir, mais alors elle est super hydratante, et moi qui ai la peau normale à mixte, eh bien je suis ravie, parce que je ne regresse pas avec cette crème. Donc elle va m'hydrater tout juste ce qu'il faut, me nourrir tout juste ce qu'il faut, sans, voilà, sans me redonner en fait la peau toute luisante au bout de quelques temps. Donc ça j'adore et je valide. Ensuite c'est un gel nettoyant éclat du jour à l'extrait de moringa de chez Clarins. Donc là c'est un produit que j'ai eu sur le Free Store Doctoly, donc que j'avais sélectionné, j'avais vraiment envie de le tester. Donc moi je me démaquille le visage avec de l'huile, donc là en ce moment c'est l'huile à canne ou sinon c'est l'huile de coco. Et donc après cette démaquille à l'huile bien sûr il faut venir nettoyer avec une mousse nettoyante ou un gel nettoyant. Donc moi en temps normal c'est les mousses, j'adore les textures mousse. Et là j'ai envie de changer et tester celle-ci. Et en fait je suis agréablement surprise. Donc je viens en fait mélanger le gel en fait avec de l'eau et le transformer en mousse et venir faire mon démaquillage, parfaire mon démaquillage. Donc il conseille de l'utiliser matin et soir. Moi je l'utilise quasiment que le soir. Je l'utilise quand même le matin parfois quand j'ai vu que ma crème j'étais trop brillante le matin. Mais sinon en fait c'est une lotion micellaire ou tout simplement un tonique qui vient me rafraîchir le matin. Et là franchement je l'aime beaucoup, donc j'adore son odeur qui est très douce, qui ressemble tout simplement au produit Clarins. Mais alors au niveau de son effet, eh bien je trouve oui qu'il y a un effet, donc pour un produit nettoyant. Alors moi je suis du genre à me dire les produits nettoyants c'est fait pour nettoyer, les produits traitants c'est fait pour traiter. Mais là il y a quand même une action, je trouve que j'ai un teint plus lumineux et plus frais. Donc il y a une action anti-pollution aussi à l'intérieur, je m'étais dit habitant près de Paris c'est fait pour moi. Donc voilà, je l'adore vraiment beaucoup. Alors ensuite, c'est un produit de My Little Beauty, c'est la crème pour les mains que j'ai eu dans la dernière box, donc la box du mois de novembre. Donc je m'étais dit oui bon, c'est une crème pour les mains. Mais en fait elle a la texture marshmallow et franchement je suis bluffée parce qu'en fait elle vient et elle pénètre rapidement. Donc ça elle va aller dans mon sac à main parce que c'est vraiment une texture que j'adore. Donc en fait on pourrait, quand on dit marshmallow, ouais, on peut penser en fait au marshmallow qu'on va toucher, c'est un peu ça. Et vraiment elle pénètre instantanément, donc ça je suis vraiment très contente. Et je pense que c'est un produit que je suis susceptible de reprendre. Ensuite c'est la crème riche nourrissante donc, de The Body Shop de la gamme Spa of the World. Et c'est donc la crème au kikui.
Et donc celle-ci en fait je l'aime beaucoup, donc il me discret mais moi ça me fait quand même beaucoup plus penser à une texture beurre. Donc moi j'adore les beurres corporels, si vous n'aimez pas ce n'est pas un produit pour vous. Donc c'est une texture assez épaisse mais qui est vraiment très agréable. L'odeur elle est divine. Je me régale en fait, c'est une odeur qui pour moi me rassure, me conforte et voilà, c'est mon moment cocooning. Donc elle nourrit et hydrate la peau, ça c'est certain. J'ai vraiment la peau toute douce, mon mari me le dit souvent en ce moment, t'as la peau toute douce. Enfin, j'adore ce produit. Je vous l'ai déjà présenté, j'ai d'ailleurs fait une revue dessus, c'est la Lancôme Paris, enfin moi je l'adore. C'est fait pour faire des smokies mais aussi des maquillages nude. Donc en fait elle se présente comme ceci, il y a les rouges à lèvres, je vous avoue que les rouges à lèvres ils sont très jolis mais le rouge c'est pas mon truc. Mais alors les fards à paupières moi je les adore vraiment beaucoup et je les utilise, j'ai déjà dû le ranger donc je l'ai mis sur le côté, oh j'ai essayé de produire de la boîte. Je l'utilise en fait avec ce produit de chez Kiko et je remercie la petite vendeuse de me l'avoir conseillé parce que j'adore. Donc c'est une ombre à paupières effet frais en fait, c'est une ombre crème que j'applique donc sur ma paupière. Je viens en fait estomper un petit peu au doigt et j'applique par dessus mon fard. Et là j'ai un smoky en 2-2 en fait il est fait. Moi je n'ai pas remarqué de chute en fait de fard. Il n'y a pas de chute même sur le doré, même sur le dernier en fait qui ressemble d'ailleurs à la Naked 3, le dernier de la Naked 3. Enfin franchement moi je l'adore. Maquillage nude comme au smoky, franchement elle est parfaite. Ensuite c'est un produit de chez Maxemore, donc un produit que j'ai acheté chez Action et c'est une agréable surprise. Donc c'est en fait un contour stick ils appellent ça, donc on a un côté pour faire le contouring et l'autre côté l'highlighter. Donc on va creuser avec le marron et donner du volume en fait avec l'highlighter. Alors franchement je suis trop contente de ce produit. Donc c'est simplicité d'utilisation, je dirais même limite on peut pas se rater. Donc voilà, au niveau des deux teintes, elles sont ici, donc je vais essayer de bouger pour que les fards nacrés ressortent. C'est vraiment génial. Donc je trouve qu'en fait le format là, eh bien en fait on va venir faire son contouring et l'appliquer très facilement. Il s'estompe aussi très bien. Donc celui-ci je l'utilise uniquement en fait sur les pommettes et parfois en fait sur l'arcade sourcilière pardon. Et franchement c'est un bon produit, je n'ai pas eu de boutons, j'avais peur en fait par rapport à ça au niveau de sa texture. Mais en fait non, ils se font très bien et vraiment j'adore. Donc je crois que j'ai payé 89 centimes, donc c'est vraiment un produit à tester. Alors ensuite, c'est encore un produit de chez Octoly, mais alors là je suis vraiment bluffée. Donc j'avais donné ma première impression, première utilisation. Sauf qu'en fait ce jour-là, si on résume, je m'étais couchée à 2h30 du matin pour me lever à 8h30 et on était un samedi matin. Quand je me suis levée bien sûr. Donc je vous ai donné les résultats en fait, enfin ma première impression et c'était un samedi. Et donc en fait j'étais très fatiguée. Donc je me répète mais j'ai le front qui marque avec, voilà, avec des rides d'expression que je n'assume pas du tout. Et je fais attention en fait à ce genre de texture. Donc quand je l'ai commandé en fait j'ai tout simplement été surprise parce que moi je m'attendais à voir comme en fait les fonds de teint Minerals en fait qui sont en poudre. Et là en fait c'est un format crème. Mais alors je l'adore. C'est simple, le matin je mets ma crème de jour, j'attends un peu, j'applique directement mon fond de teint. Et je ne mets pas de poudre, je ne poudre pas. Moi avec ma peau mixte je ne poudre pas. Et j'applique directement mon blush, mon bronzer et mon highlighter et je n'ai pas de ce que ça ferait en fait avec un fond de teint normal si je n'appliquais pas de poudre. Donc c'est vraiment super bluffant. Donc je me répète, c'est un 4 en 1, ils l'ont appelé Genius, enfin moi je l'aurais appelé Smart déjà par sa forme, son packaging parce qu'en fait on dirait un smartphone, pardon. Et il est vraiment super parce qu'en fait il fait donc base, fond de teint, correcteur et poudre. Donc là on a tout en un. Bon au niveau d'anti-cerne, j'ajoute quand même un peu d'anti-cerne mais j'ai quand même les cernes assez violettes chez moi. Donc voilà, mais vraiment il est super. Donc voilà, j'applique du coup mon fond de teint et tout de suite après je passe au produit suivant qui est en fait la Naked d'Urban Decay la Fléchade. Donc celle-là non c'est pas Octoly, c'est moi qui l'étais acheté parce que justement je m'étais fait recaler par Octoly et j'étais un peu frustrée. D'ailleurs j'ai pris en fait du coup la teinte c'est la Streak. Et c'était donc bronzer, highlighter et là en fait le fard à joues lui est couleur corail. Mais je pense que je me prendrai aussi la rose parce que j'aime beaucoup ce produit. Donc je viens par-dessus mon fond de teint sans poudrer. Je viens appliquer en fait mon bronzer, mon highlighter et mon blush sans qu'il y ait en fait, parce que en temps normal quand je fais ça, enfin j'ai paf le blush qui vient marquer. Et là non pas du tout. Donc vraiment c'est un produit que je suis vraiment très contente. D'ailleurs celui-ci je reviens dessus, il vaut une vingtaine d'euros mais j'ai vu chez Maquillaya dans les 15 euros. Donc c'est peut-être une économie à faire.
Et alors le dernier produit en ce moment, mon mascara, c'est le Scandalize, donc le Rocking Curve de Rimmel. Et ça en fait j'avais acheté l'année dernière. Et en fait au début quand j'ai commencé à l'utiliser, j'ai pas trop aimé. Donc je vous montre sa brosse, parce que c'est la brosse qui fait le nom de ce mascara. Donc elle est assez bizarre, hein. Elle est conique mais elle est un peu tordue. Et j'aime beaucoup l'utiliser en ce moment, donc je pense qu'il a un peu vieilli parce qu'au départ je trouvais qu'il était trop mouillé et qu'il du coup il était... j'avais du mal à le travailler en fait et j'avais pas du tout le résultat que j'aimais. Et là, en ce moment, c'est celui que je mets et vraiment j'aime beaucoup son rendu. Donc il fait qu'il va venir gainer mon cil sans faire de paquets, en me les étirant, en me les séparant. Et voilà, et je vais pas passer 3 plombes au démaquillage. Donc ça c'est aussi quelque chose d'assez important pour moi. Donc voilà, ça c'était le dernier produit de mes favoris du moment. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça n'aura pas été trop long non plus. Donc je vous fais d'énormes bisous. Mais avant ça, n'hésitez surtout pas à me dire si vous avez testé un de ces produits, si on a des avis contraires, parce qu'on a le droit d'être pas d'accord. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.